aujourd'hui se trouve dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons commencer par le verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Or, tout lutteur se maîtrise en tout. Cela le font pour remporter une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps. Je le traite comme un esclave, de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Je ne sois moi-même disqualifié. Après avoir parlé aux autres, après avoir enseigné aux autres, après avoir dirigé les autres. Et en fin de compte, c'est moi qui ai parlé, moi qui ai enseigné, que je sois disqualifié. Et pour cela, il bat son corps. Pour cela, il fait tous les efforts possibles pour pouvoir tenir ferme jusqu'à la fin. Comme la parole de Dieu nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une course que son commencement. Saint Paul a comparé la vie chrétienne à une course. C'est tout comme Jésus-Christ lui-même. Il parlait toujours en parabole. Il prenait des images du monde pour expliquer le royaume de Dieu, afin que cela puisse entrer dans la tête, dans le cerveau des humains. Et Paul, mêmement, a utilisé cette discipline, la course. Il a dit que les gens qui courent dans le stade, quand il y avait des Jeux olympiques à Londres, vous avez vu comment les gens couraient dans le stade, là où nous connaissons cet Jamaïcain, comment il s'appelle? Usain Bolt, voilà. Tout le monde le connaît. Même au fin fond du pays, on le connaît, parce qu'il a couru dans le stade. Mais quand les gens qui courent là-bas, chacun ne doit pas courir comme il veut. Il y a des règles à suivre. Vous voyez qu'un jour, lui-même, Bolt, qui était le premier, c'est lui qui court, l'homme le plus rapide du monde, il a été disqualifié une fois. Il a été disqualifié parce qu'il avait bondi avant même qu'on donne le signal de départ. Il a couru, il est arrivé le premier, on a dit non, tu es disqualifié parce que tu n'as pas couru selon les règles. Donc, la vie chrétienne, la vie que nous menons, c'est une course. C'est une course. Même la vie que mènent les gens du monde, c'est une course. Mais les gens du monde, ils courent à leur manière. Ils courent sans règles. Ils courent comme chacun comme il veut. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous sommes dans une course et nous devons courir selon des règles qui sont fixées par la parole de Dieu. Nous devons courir, nous devons marcher selon des règles qui sont fixées par la parole de Dieu. Et celui qui court en dehors de ces règles-là, il doit être disqualifié. Quand nous prenons toujours l'exemple de courses, les cyclistes, les gens qui courent, qui utilisent des vélos, vous voyez, au départ, ils sont nombreux. Mais quand ils vont maintenant vers la fin, il n'y a que quelques têtes seulement. Mais pendant que l'on court là, il y a d'autres gens qui abandonnent. Peut-être ils tributent, peut-être ils tombent, peut-être ils trouvent un obstacle devant eux.
il y a une chute qui arrive, et ils sont vraiment incapables de pouvoir continuer la course. Et surtout, ce que nous avions remarqué aussi, quand des gens courent, quand des coureurs passent, il y a la population, il y a des admirateurs et admiratrices qui viennent, qui se mettent le long des routes là où les coureurs passent. Nous avons vu une fois qu'il y avait un admirateur qui était le long de la route, qui était là pour voir comment les coureurs, comment ils passent. Mais il s'est retrouvé sur le chemin. Il s'est retrouvé sur le chemin. Et le coureur qui était à ce côté-là, il a ramassé l'admirateur qui était là. Et l'admirateur et le coureur, ils sont tous tombés. Donc, celui qui courait ne pouvait plus continuer. À cause de cet admirateur qui était le long de la route, qui lui a barré la route. Et puis, quand ce coureur-là, quand il court, il forme des équipes. Vous savez, dans ces équipes-là, ils peuvent être à 10 ou à 8. Mais ils ont leur leader. Un homme qu'ils ont déjà arrêté, que c'est lui qui doit remporter la victoire. Et quand il court, lui, il est devant. D'autres gens de son équipe-là, ils sont derrière lui. Quand ils sont derrière lui, c'est pour empêcher d'autres coureurs qui sont derrière. Même si tu as la force et tu pédales fort pour pouvoir passer. Mais les acolytes là, les collaborateurs, ils vont t'empêcher. Quand ils voient que tu veux prendre à droite pour que tu puisses passer, ils te barrent la route. De l'autre côté, on barre. De l'autre côté, on barre. Et pour permettre à celui qui est devant, à celui qu'ils ont choisi, qu'il puisse arriver le premier et remporter la victoire, remporter la couronne. Donc, ces gens-là savent comment ils peuvent frauder. C'est cela qu'on appelle frauder. Mais si toi qui cours, si tu ne sais pas que ces gens-là, peut-être toi tu vois, nous sommes tous des coureurs et nous courons vers le but, nous courons pour remporter la victoire. Mais il faut savoir comment tu cours. Qui est devant toi? Qui est devant toi? Ne passe pas le temps à regarder ceux qui sont le long de la route. Il y a des admirateurs, il y a aussi des admiratrices qui sont le long de la route. Beaucoup de coureurs ont oublié leur objectif. L'objectif que nous avons, c'est de remporter le prix final, remporter la victoire. Remporter la victoire. Et tout en courant dans les règles qui sont fixées. Nous connaissons quelqu'un, un Américain qu'on appelle Armstrong. Cet homme-là, il a été, je ne sais pas, 9 fois ou 8 fois champion. Chaque fois qu'on organisait des courses, c'est lui qui était le premier. Il est connu de tout le monde, il est connu dans le monde, cet homme-là. Et on l'admirait, on l'applaudissait. On disait que c'est lui qui est l'homme le plus court, c'est lui qui court plus que tous les autres. Le meilleur. Mais aujourd'hui, un jour, on a découvert que cet homme-là, qu'il s'est dopé. Donc, il ne courait pas selon les règles qui sont fixées. Et aujourd'hui, il est demandé à cet homme-là qu'il doit rembourser tous les prix qu'il avait gagnés, toutes les coupes qu'il avait remportées. Il doit les remettre, ça ne lui revient pas. C'est plusieurs centaines de millions d'euros, plusieurs centaines de millions de dollars qu'il doit rembourser. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas couru selon les règles. Il avait triché, mais maintenant sa tricherie l'a attrapé. La justice l'a attrapé. Parce qu'il n'avait pas couru. Mais si les gens du monde voient, si les juges du monde peuvent arriver à découvrir cela, mais nous avons un juge qui juge notre course, mais c'est un juge des juges, un juge suprême. C'est lui qui n'a pas besoin de jury, mais c'est lui qui connaît toutes les choses, qui connaît tous les coureurs. Donc, nous devons courir avec attention. La vie que nous menons, c'est une course. Et pendant que nous courons,
dans cette vie, il y en a qui se marient, toujours en courant. Il y en a qui mettent au monde, toujours en courant. Donc, vous qui êtes en Christ, qui êtes sur la course chrétienne, tu dois savoir comment tu dois te marier. Tu dois savoir comment tu dois mettre au monde. Tu ne mets pas au monde n'importe comment, tu ne mets pas au monde avec n'importe qui. Tu ne dois pas te marier n'importe comment, tu ne dois pas te marier avec n'importe qui et pas n'importe quel moyen. Nous avons des règles à suivre. Pour se marier, il y a des règles à suivre. Pour mettre au monde, il y a des règles à suivre. Pour étudier même, comme nous avons excité tous nos enfants ici que vous devez étudier, vous êtes ici en Europe. Mais il y a des moyens, il y a des règles à suivre. Tu ne dois pas aller chercher de la magie pour pouvoir étudier et avoir des grands diplômes. Là, tu es à côté de la plaque. Tu ne peux pas aller entrer dans des maisons de féticheurs pour que tu puisses terminer tes études. Là, tu es à côté de la plaque. Tu cours, mais non comme les règles le prévoient. Il faut que nous puissions courir. Nous avons besoin du travail, nous avons besoin d'emploi. Ce n'est pas de n'importe quelle manière, ce n'est pas de n'importe quelle façon, tu dois avoir un emploi. Nous sommes dans une course chrétienne. S'il y a des femmes qui peuvent donner leur corps au chef d'entreprise pour avoir un emploi, mais toi tu es une chrétienne, toi tu n'as pas à courir de cette façon-là, toi tu as à courir selon les règles qui nous sont fixées. Nous avons entendu le témoignage qu'on disait à notre sœur, comment des gens de ta promotion, des gens que tu avais étudié avec, il y a d'autres même qui n'ont même pas un diplôme de la même valeur que toi, mais ils ont vraiment des grades, ils sont avancés, ils ont eu des promotions. Mais toi, comment? Elle disait, le temps de Dieu viendra. Le temps de Dieu viendra. Mais quand ton temps arrive, Dieu doit agir. Voilà la vraie course d'une vraie femme, un homme qui est dans la course, un homme chrétien. Toi, tu dois savoir comment tu dois courir. Il y a des admirateurs, il y a des admiratrices qui sont les longs des chemins, partout où les coureurs passent. Mais toi, ne te détourne pas pour aller regarder des admiratrices qui sont à ta gauche, des admiratrices qui sont à ta droite. Mais toi, cours devant toi, va toujours devant toi, dans le but d'arriver, de remporter la victoire, d'arriver là où vous allez. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans la course chrétienne, mais qui se sont aujourd'hui disqualifiés parce qu'ils se sont tournés vers les gens qui se trouvaient le long des routes. Ces gens-là vous admirent, ils frappent les mains, ils applaudissent quand vous passez. Mais toi, ne te détourne pas. Toi, ne les regarde pas. Toi, va toujours de l'avant. Regarde ceux qui sont devant toi. Parce qu'il y a des obstacles qu'on peut créer devant toi. C'est pourquoi il y a d'autres gens, quand ils courent, il y a quelqu'un qui tombe devant, qui chute devant eux, sans faire attention, vous verrez qu'il y a des dizaines de coureurs qui chutent encore au même moment. Parce qu'ils courent, mais ils ne fassent pas attention. Ils ne regardent pas devant eux, là où ils vont. Mais nous sommes dans une course chrétienne. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de l'homme. Il y a des difficultés qui peuvent se montrer, mais nous sommes dans une course. Nous devons résoudre nos problèmes selon la règle qui nous est donnée par notre Seigneur. Selon des directives qui sont dans la parole de Dieu. Il y a la solution dans ce livre. Il y a la solution à tous les problèmes. Si nous le mettons, si nous l'acceptons, Dieu sait nous conduire. Dernièrement, nous avons vu aux États-Unis, à Boston, il y avait un marathon là. Des gens qui couraient. Il y avait des milliers et des milliers de gens qui devaient courir. Même ici, en Belgique, ici à Bruxelles, il y a des fois qu'on organise des marathons comme ça. 20 km de Bruxelles. Mais ce qui s'était passé à Boston, parce que quand les gens couraient, quand les gens passaient, il y avait des terroristes
qui avaient dissimulé des bombes avec eux. Et quand le courrier passait, à un moment donné, on a entendu des bombes qui éclataient. C'est-à-dire que nous, quand nous courons aussi, il y a aussi des terroristes spirituels qui se mettent le long de route. Nous voyons que ce sont des admirateurs, mais ce sont des terroristes. Ils ont des bombes, ils ont des missiles qu'ils lancent pour pouvoir empêcher des coureurs de pouvoir continuer. Et quand ces terroristes-là ont fait éclater leurs bombes, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu qui ne pouvaient pas continuer leur course à cause de ces attentats. Et ces choses-là se font aussi dans notre course chrétienne. Dans la course chrétienne, il y a des kamikazes qui s'approchent, il y a des ennemis qui s'approchent, il y a ceux qui téléguident des bombes, même à distance, ils peuvent téléguider des bombes pour pouvoir nous empêcher à pouvoir continuer. C'est pourquoi nous demandons que nous pouvons courir selon les règles. Et si vous courez selon les règles, des attentats peuvent être là. Des terroristes peuvent être là. Ils peuvent lancer leurs bombes comme ils veulent. Ils peuvent lancer leurs missiles comme ils veulent. Mais ils ne nous atteindront pas. Parce que nous courons selon des règles. Nous courons selon l'Éternel. Nous courons selon notre Dieu. Quand nous parlons de ces choses, mais ce sont des choses qui existent. Mais ce sont des choses que nous vivons. Que nous vivons. Les terroristes là ne pensaient pas qu'ils allaient être découverts, qu'ils allaient être trouvés. Mais dans le monde actuel, dans des villes organisées, dans des villes civilisées, dans des villes développées, il y a des caméras de surveillance. Il y a des caméras de surveillance. Quand cet événement-là est arrivé, on a cherché, on a demandé des films de toutes les caméras de surveillance qui étaient dans le trajet là où les coureurs avaient utilisé. Mais quand on a passé toutes ces bandes-là à la télévision, on a vu des gens qui portaient des sacs à dos. Des sacs dans lesquels se trouvaient des bombes qui ont explosé. Et quand on a comparé les morceaux de sacs qu'on avait trouvés par terre, on a trouvé que c'est le même sac qui était sur les dos des deux garçons-là. On les a cherchés. On les a retrouvés. Il y a des caméras de surveillance. Si le monde peut avoir des caméras de surveillance, mais notre Dieu, celui que nous servons, celui qui est notre juge, lui, il voit toutes les choses. Il voit tout ce qui se passe. Il n'a même pas besoin de jury. Il n'a même pas besoin de caméras de surveillance. Il n'a même pas besoin de caméras cachées. Parce que lui, il voit tout. Il connaît tout. Courons selon les règles. Marchons selon les règles. Voyageons selon les règles. Mes enfants, et je vous dis, et c'est la vérité. Vous voulez remporter la victoire. Vous voulez recevoir, gagner la couronne. Marchez, courez selon des règles. Il y a des choses qui se passent. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous sommes tous des coureurs. Mais nous devons courir tous à la lumière de la parole de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu ici. Je ne suis pas le seul serviteur dans le monde. Même ici à Bruxelles, je ne suis pas le seul serviteur dans la ville de Bruxelles. Il y en a par milliers, il y en a par dizaines. Mais nous tous, nous ne sommes que des esclaves d'un Seigneur. Nous sommes des esclaves d'un maître. Des gens, des âmes qui viennent vers nous. Nous devons tous les diriger vers le Seigneur. Les diriger vers le maître.
Tous ceux qui viennent vers toi, toi tu les diriges vers le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent vers moi, moi je les dirige vers le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui vont vers les autres serviteurs de Dieu, il les dirige vers Jésus-Christ. De telle façon, nous travaillons pour le royaume. De telle façon, nous travaillons pour notre maître. De telle façon, nous glorifions l'Éternel notre Dieu. Nous sommes dans la course. Nous sommes dans la course. N'oubliez pas qu'il existe des caméras de surveillance. Ceux qui s'érigent à l'ennemi, ils cherchent à nous attaquer par tous les moyens. Quand on parle du poison, il y a le poison qui peut détruire le corps de l'homme. Mais il y a aussi un poison spirituel qui peut détruire un ministère de tout un serviteur de Dieu. Un poison qui peut détruire la famille de tout un serviteur de Dieu. Des discours séduisants qui peuvent détruire un serviteur de Dieu. Je connais un homme. Cet homme avait des problèmes avec sa femme. Mais sa femme, au lieu de traiter les problèmes qui étaient entre eux, il montait les enfants contre leur père pour leur dire que votre père est sorcier. Comme les gens savent que quand on dit quelqu'un il est sorcier, c'est quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un à éviter, c'est quelqu'un à fuir. Mais parmi ces enfants-là, il y a des enfants qui étaient sages, qui disaient à leur père, papa ne t'en fais pas, nous connaissons notre mère. C'est une menteuse. Nous savons que quand elle a des problèmes, elle invente n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Et le papa était content pour avoir parmi ces enfants-là, il y avait des enfants sages, qui savaient que ce qu'on nous dit, c'est du mensonge. Et tout ce qu'on peut faire pour détruire quelqu'un, mais Dieu a ces gens, les enfants de Dieu, doivent savoir. Ils savent, ils connaissent. Il y a des caméras de surveillance, les hommes de Dieu. Lorsque vous serez découvert par ce caméra-là, ça sera une honte pour vous. Ça sera vraiment une grande honte pour vous. Parce que ça sera au vu et au su de tout le monde. Quand on a mis des caméras pour des terroristes qui avaient tué des gens durant le marathon de Boston, c'est le monde entier qui avait regardé ça. Nous avons, nous tous, les images de ces deux garçons-là. Nous les voyons avec leurs képis, nous les voyons avec leurs sacs à dos sur les dos. Et nous les voyons. Et ceux qui les connaissaient, quand ils les regardent, les parents disaient, ah, ça c'est notre enfant. C'est notre fils. Ça c'est notre ami. Et maintenant, quand on fait le contrôle, quand on fait l'enquête, on arrête, on est en train d'arrêter tous les gens qui étaient derrière ces enfants-là, parce qu'ils n'étaient pas seuls. Tu peux mandater quelqu'un d'autre, tu peux te cacher derrière quelqu'un d'autre, pour pouvoir faire un acte de destruction, de détruire quelqu'un, de détruire toute une famille, de détruire les hommes et les femmes. Mais après, on saura qui est derrière cette femme-là. Il y a des caméras de surveillance. On mettra ces caméras-là à la télévision et on verra, on vérifiera, on cherchera à savoir. Mais cette femme, cet homme qui a voulu nous détruire, cette personne, elle vient d'où? Quel est son entourage? Elle côtoie quelle personne? Et quand on va mettre maintenant cette caméra, quand on va visionner tout cela à la télévision, on va découvrir, on verra que le jour avant que cette femme puisse lancer sa missile, puisse lancer sa bombe sur notre maison, on l'avait vu quelque part. On l'avait vu une nuit avec un certain monsieur. Et on verra ça. On cherchera à savoir. Parce que cette femme ne me connaissait pas. Cet homme ne me connaissait pas. Comment a-t-il eu mon adresse? Comment a-t-il eu mon numéro de téléphone? Comment m'a-t-il connu? Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui me connaissait.
Et quand on visionne maintenant la bande, quand on visionne maintenant la caméra de surveillance, on voit tout. On voit tel que vous êtes habillé. On voit l'heure que vous entrez. Parce que des appareils que nous avons maintenant, quand on te filme, on filme l'heure que tu es venu, l'heure que l'événement a eu lieu. Il n'y a pas moyen de pouvoir se dérober. Il n'y a pas moyen de pouvoir se cacher. Et tout est au vu et au su de tout le monde. C'est pourquoi nous devons courir selon les règles, courir selon la vérité. Et ce que j'ai dit, même si 1000 ans après, on vient me le demander, on trouvera que j'ai dit la vérité et que je n'ai pas agi dans le mensonge. Je n'ai pas tenu des discours séduisants pour pouvoir séduire les gens pour rien, pour pouvoir détruire quelqu'un pour rien, mais selon la vérité qui sont à nous. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas nous éloigner. La façon de courir, nous devons courir selon les règles qui nous sont prescrites. Nous devons marcher selon les règles qui nous sont prescrites. S'il faut ouvrir la bouche pour parler, parlons de la vérité et disons la vérité. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas échouer. Saint Paul dit que moi, je bats mon corps. Moi, je me donne des souffrances. Moi, mon corps même, il y a le sang qui coule. Il y a le sang qui sort de mon corps pour ne pas pouvoir rater la couronne. La peine que nous avons, il y a un prix. Il y a un prix que nous devons recevoir. Et personne ne peut rater ce prix-là. C'est pourquoi nous voulons que nos enfants viennent à l'église, que nos enfants entendent la parole de Dieu, que nos enfants connaissent le chemin sur lequel nos enfants vont marcher, sur le chemin que nous marchons. Un jour, nous ne serons pas, et ces enfants vont continuer seuls. Mais il faut qu'ils sachent le chemin sur lequel ils doivent marcher. Il faut qu'ils sachent des règles qu'ils doivent respecter en marchant sur ce chemin. C'est un chemin qui est long. Parce que le maître viendra. Le maître est prêt. Le maître est à la porte. Peut-être s'il n'est pas venu aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a donné, nous, qui sommes là aujourd'hui, le temps que nous puissions nous convertir, que nous puissions revenir à lui. S'il nous a accordé ce temps-là, notre maître ne fait pas l'exception des personnes. Il aime aussi d'autres gens. Parce qu'il y a encore des milliers, il y a encore des milliards de gens qui ne l'ont pas encore connu et qui ne marchent pas sur la route de la vérité et qui ne marchent pas dans la course chrétienne, qui ne marchent pas dans la vérité. Et Dieu donne encore le temps afin que ces gens-là puissent aussi se convertir comme nous. Si nous les pressons de venir, c'est que nous sommes vraiment, comment dirais-je, des gens qui ne partagent pas. Nous sommes des égoïstes. Voilà le mot qu'il fallait. Nous sommes des égoïstes. Nous sommes des jaloux. Nous voulons avoir le bonheur nous-mêmes. Mais celui qui donne le bonheur, il veut donner à tout le monde. Il veut donner à son peuple. Il a encore, comme il a dit aux disciples, j'ai encore des brebis qui ne sont pas ici, mais ils sont loin. Mon devoir, votre devoir, c'est d'aller parler à ces brebis-là pour que vous puissiez les réunir, afin que mes brebis fassent un seul peuple. Et lorsque toutes mes brebis seront ensemble, à ce moment-là, je viendrai. Le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra. Mais sachez bien que toi qui détruis l'œuvre, toi qui détruis l'église, toi qui détruis le royaume de Dieu, sachez bien qu'il y a les caméras de surveillance un peu partout. Tel que tu es habillé, la personne avec laquelle tu entres, celle que tu avais téléguidée, celle que tu avais habillée, celle que tu avais formée comme kamikaze, celle qui avait tiré sa bombe, même à distance, on te voit avec elle, on sait que c'est toi qui es à la base.
on voit sa signature. Même si on tire sur quelqu'un, sur la route, on tue, on passe, mais il y a des douilles qui tombent. Avec la science aujourd'hui, quand on ramasse ces douilles-là, ce que tu as laissé derrière toi, on saura que ces douilles ont été utilisées par telle arme. Et cette arme a tel numéro. Et ce numéro a acheté un tel jour par une telle personne. On sait bien que c'est à toi que cette arme-là appartient. Un jour, tu seras entouré par des gendarmes. Ils viendront chez toi pour perquisitionner et tu seras arrêté. Et ta culpabilité sera connue au filles et aussi de tout le monde. Il y a même des gens, il y a même des témoins qui peuvent aujourd'hui pouvoir témoigner devant le tribunal de ce monde pour dire ce que toi tu leur as dit. Mais nous, notre combat, ce n'est pas, nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits. Notre combat est spirituel. Nous, on n'a pas le temps d'aller se tenir devant le tribunal du monde. Mais parce que nous avons un juge des juges, nous avons un tribunal qui est supérieur au tribunal du monde. Les serviteurs de Dieu n'ont pas à se tenir devant le tribunal du monde pour les choses du royaume des cieux. Le royaume est vaste. Le royaume est vaste. Les gens qui te quittent, les gens qui quittent tel endroit, c'est parce qu'ils ont été blessés, c'est parce qu'ils ont été déçus quelque part. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui est derrière pour pouvoir les soutirer, pour pouvoir les ramener ailleurs. Non, c'est eux-mêmes, parce que ce sont des enfants de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ont l'esprit de Dieu, qui ont l'esprit de discernement, et ils ont découvert que nous sommes guidés par un terroriste. Nous sommes guidés par quelqu'un qui est un coureur. Mais tu cours comment? Quel coureur? Il y a des coureurs qui courent selon les règles, mais il y a d'autres coureurs qui sont des coureurs de jupons. Si toi tu es un coureur de jupons et que tu te tiens devant le peuple de Dieu et que tu veux marcher, faire entraîner le peuple de Dieu dans la boue, d'entraîner dans des fosses, mais ce peuple-là qui voit, ceux qui voient parmi eux, ils ne suivront pas. Ils ne diront pas, je ne peux pas aller tomber dans la fosse à cause de quelqu'un. Je ne suis pas fanatique de quelqu'un, mais je suis fanatique de Jésus-Christ. Et soyons tous fanatiques de Jésus-Christ. Les serviteurs, comme des fidèles, soyons des fanatiques de Jésus-Christ. Et suivons Jésus-Christ, suivons l'enseignement et courons selon les règles qui nous sont prescrites. La Bible est claire. On nous montre comment nous pouvons marcher, comment nous pouvons courir et comment nous pouvons remporter la victoire. Pour que ce jour-là, que nous disions comme Paul, il dit que maintenant j'ai mené un beau combat et j'ai achevé la mission qui m'a été confiée. Et je vais maintenant prendre, je vais hériter maintenant mon héritage. La couronne qui nous est promise. Mon temps de partir est arrivé. Homme de Dieu, ne pars pas dans un autre endroit. Homme de Dieu, reviens à Jésus-Christ, reviens sur le chemin, reviens à la vérité et nous marcherons et nous irons ensemble. Nous n'avons pas d'ennemis dans l'église de Jésus-Christ. Dans le corps de Jésus-Christ, il n'y a pas d'ennemi. La main droite ne peut pas être l'ennemi de la main gauche. La main ne peut pas être l'ennemi de l'œil. Le pied ne peut pas être l'ennemi de la tête. Nous sommes tous, nous formons un seul corps. Quand il y a un problème, nous nous soutenons. Quand il y a le pied qui souffre, il y a la main qui doit secourir ce pied-là qui souffre. Parce que nous sommes le même corps de Jésus-Christ. Dirigeons les brebis de Dieu, dirigeons les brebis du Seigneur vers le Seigneur qui est leur maître, qui est leur sauveur, qui a été crucifié pour les brebis. C'est Jésus-Christ lui-même. Au nom de qui ces brebis ont été baptisés? Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, pas au nom d'une seule personne sur la terre, non. Travaillons et marchons et courons. Nous sommes dans la course et nous risquons maintenant d'être disqualifiés à cause des bêtises,
à cause des choses qui ne valent absolument rien. Les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne vous entretuez pas. Ne vous détruisez pas les uns les autres. Vous êtes arrivés, vous êtes entrés dans la maison des serviteurs de Dieu. Vous êtes venus avec un serviteur de Dieu. Il y a 3 ans passés, le serviteur de Dieu vous a reçu avec sa femme. Vous avez mangé ensemble, vous avez bu ensemble, vous avez prié ensemble. Et vous êtes partis dans la joie et le serviteur est resté dans la joie dans sa famille. 3 ans après, il y a un serviteur de Dieu qui va mourir d'une crise cardiaque ailleurs. Et on remet maintenant la mort de ce serviteur de Dieu sur le dos des serviteurs de Dieu qui vous avait reçu dans sa maison il y a 3 ans, s'il vous plaît. Quelle sorte de poison? Quelle sorte de poison qui doit durer dans le corps de quelqu'un pendant 3 ans? Et pendant que cet homme-là vivait, on ne disait absolument rien. Parce qu'on sait que maintenant, on ne peut pas vérifier. Pour salir cet homme de Dieu, pour salir sa famille, il faut inventer n'importe quoi. Il faut faire de fausses prophéties, de faux enseignements. Où est-ce que nous allons? Et nous servons qui? Nous travaillons pour qui? Nous travaillons pour la vérité ou bien nous travaillons pour le mensonge? Et si nous travaillons pour le mensonge, nous ne courons pas selon les règles. Si nous travaillons pour le monde, nous ne courons pas selon les règles. Mais courons selon les règles pour pouvoir remporter la couronne qui est devant nous. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Que les hommes de Dieu changent. Que les enfants de Dieu changent. Qu'il n'y ait pas de tumulte. Qu'il n'y ait pas de tribunaux. Qu'il n'y ait pas de palabres entre les enfants de Dieu, entre les serviteurs de Dieu. Nous servons, nous sommes que des esclaves. Nous servons un seul maître. C'est au maître de pouvoir rémunérer ses esclaves. Il paye comme il veut. Personne n'a des ordres à donner au maître. Il est le seul maître. C'est lui qui engage et c'est lui qui paye. Il peut engager le soir, il peut engager à midi, il peut engager le matin. Il donne le salaire comme il veut parce qu'il est le maître. Amen. Et notre serviteur de Dieu et notre esclave n'a pas à envier un autre esclave. Parce que personne n'a le pouvoir, personne n'a le droit. C'est le seul maître qui a le droit. C'est le seul maître qui a le pouvoir. S'il y a des choses à juger, nous avons le juge des juges. Celui-là, personne ne peut se cacher devant lui. Celui-là, toute personne est nue devant lui. C'est pourquoi Adam avait fui. Il a dit, il a regardé sa nudité. Il va dire que le juge des juges arrive. Moi, je suis nu. Je ne peux pas me tenir devant lui. Je ne peux pas me tenir devant lui. Marchons à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes dans un pèlerinage, nous sommes dans un voyage. Dans ce voyage, nous pouvons mettre au monde. Dans ce voyage, nous cherchons du travail. Dans ce voyage, nous cherchons la vie. Dans ce voyage, nous cherchons beaucoup de choses. Mais cherchons-les selon des règles qui nous sont prescrites, selon la parole de Dieu. Marchons et courons à la lumière de la parole de Dieu. Et nous serons des gens heureux lorsque le Maître viendra, lorsque la fin de toutes choses viendra. Nous ne voulons pas qu'un de nous, celui qui a travaillé pendant des années, et aujourd'hui, tu peux regarder maintenant. Je félicite François Hollande avec son gouvernement, parce qu'ils ont fait une loi. Ce n'est pas de mariage de gays dont je vais parler. Il y a une loi que tous ceux qui sont élus, tous ceux qui ont une responsabilité, ils doivent, avant de faire quelque chose, avant de commencer le travail, ils doivent déclarer leur patrimoine. Tu déclares tous les biens que tu as avant que tu entres. Pour que les gens ne viennent pas dire, si tu as des richesses, tu les déclares. Pour que les gens ne viennent pas dire qu'il a détourné, il a volé. Non, c'est ça. Tu as tes voitures, tu les déclares. Tu as tes maisons, tu les déclares. Tu as tes avions, tu les déclares. Tu as tes bateaux, tu les déclares. Et on voit maintenant que cet homme ou cette femme, quand il est venu, il avait ses biens. Et nous connaissons ses biens. Cet homme et cette femme, quand il est venu, il était célibataire. Et cet homme et cette femme, quand il est venu vers nous, il avait des enfants. Et on connaît ces enfants-là. Mais si, après avoir
après d'être là-dedans, et on te trouve que tu as une autre femme que tu n'avais pas déclarée. Tu as d'autres enfants que tu n'avais pas déclarés. Tu as d'autres biens que tu n'avais pas déclarés. Ça sera un combat. C'est pourquoi nous avons vu un jeune homme là qu'on appelle Jekoko. Il a étalé le patrimoine d'un ex-premier ministre. Il a montré des centaines de maisons. Mais si cet homme avait fait la déclaration, il avait déclaré son patrimoine, il ne pouvait pas y avoir de problème. Il n'en avait pas avant. Voilà. On t'invite dans une fête, mais nous connaissons ta femme, nous connaissons tes enfants. Quand tu vas dans cette fête-là, amène ta femme, va avec ta femme, mais pas avec une admiratrice que tu as trouvée le long du chemin. Là où nous courons, c'est celle qui avait applaudi, celle qui avait dit Amen. Et tu l'amènes dans une fête. Et dans les heures tardives, la caméra de surveillance a déjà vu. La caméra de surveillance a montré toutes les images, telles que vous étiez habillés. Quand j'ai demandé mes enfants, mais cette femme, moi je ne la connais pas. Oh papa, tu connaîtras cette femme. Nous allons amener des caméras de surveillance et tu verras des images. Quand j'ai vu des images, j'ai vu beaucoup de gens là-bas, mais je ne savais pas maintenant. Mais qui est cette femme-là? Qui est cette femme qui était... Non, on me dit, papa, regarde bien. Tu vois, quand on avait fait l'introduction, on avait intronisé le roi Alexandre de la Hollande avec la reine... comment? C'est pas Mathilde. Maxime. Vous voyez comment le peuple hollandais s'était habillé. La couleur qui dominait ce jour-là. Est-ce que tu vois cette couleur-là dans cette caméra? Ah, quand j'ai vu, je vois. Mais est-ce que ce sont des Hollandais? Non, ce ne sont pas des Hollandais. Ce sont des Belges. Ils vivent ici. Mais ils sont habillés à la couleur de la Hollande. C'est pour pouvoir les reconnaître. Ils se sont mis ensemble. Ils sont entrés ensemble. Mais tout le monde connaît. Mais quand Thomas dit que voilà, c'est la femme, c'est cette femme-là qui avait tiré une bombe sur ta maison, c'est cette femme-là qui avait téléguidé le missile de loin pour pouvoir t'atteindre, c'est elle. Mais l'homme qui est avec lui, est-ce que tu ne connais pas cet homme-là? Mais quand je regardais, je vois l'homme que je connais et l'homme qui me connaît. L'homme qui est entré chez moi et l'homme où moi je suis entré chez lui. L'homme avec qui j'ai vécu. L'homme avec qui je restais tous les jours. Ah, j'ai dit, voilà pourquoi. Ah, c'est pourquoi cette femme a connu mon adresse. C'est pourquoi cette femme a eu mon numéro de téléphone. C'est pourquoi cette femme a fait, déclare m'avoir connu. Donc il y a quelqu'un qui a vendu la mèche. Il y a quelqu'un qui a donné à cette femme des coordonnées, des renseignements pour pouvoir atteindre, pour pouvoir dénigrer, pour pouvoir détruire. Mais nous ne sommes pas là pour détruire. Un homme de Dieu n'est pas là pour détruire. Celui qui détruit, c'est le voleur. Quand il vient, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour diviser, c'est pour déchirer, c'est pour semer la pagaille. Mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie. Le Fils de Dieu est venu pour réunir, est venu pour donner la paix. Il est venu pour bénir. Et recevons des bénédictions qui viennent de la main du Fils de Dieu. Les hommes de Dieu, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Saint Paul dit quelque part, quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu maintenant homme, j'ai mis ce qui est d'enfant à côté. Mais comment nous, les serviteurs de Dieu, nous ne devenons pas des hommes et nous devons rester toujours des enfants. Nous devons toujours penser comme des enfants, réfléchir comme des enfants, agir comme des enfants. Il est temps que l'homme de Dieu puisse devenir un homme mûr. Un homme mûr. Quand on est homme, on n'est plus enfant. C'est pourquoi je vous appelle homme de Dieu. Parce que je sais que vous n'êtes plus enfant. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des hommes de Dieu. Agissons comme des hommes. Réfléchissons comme des hommes. Comportons-nous comme des hommes. Nous avons nos patrimoines
Respectons nos patrimoines. Marchons selon des règles qui nous sont prescrites par notre Dieu. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais le temps ne nous permet pas. Allons le même épître aux Corinthiens, mais au chapitre 12. Nous allons lire rapidement pour pouvoir laisser le temps. Chapitre 12, nous allons lire le dernier verset, le verset 31. Et nous allons continuer avec le chapitre 13. Celui-là, nous allons le lire tout entier parce qu'il y a des bonnes choses, il y a des bons conseils. C'est Paul qui écrit. Il dit, passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Donc les dons que nous avons, il y a de meilleurs dons et il y a de mauvais dons. Mais nous, passionnons-nous, recherchons, aspirons après de bons, de meilleurs dons. Des dons qui donnent la vie. Au chapitre 13, quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc un homme sans amour, un homme qui peut parler en langue, comme les hommes de Dieu parlent maintenant en langue, mais ils n'ont pas l'amour. Nous sommes vraiment des bronzes qui résonnent, des cymbales qui retentissent, qui ne donnent pas même des sons exacts. Quand la trompette sonne, la trompette ne doit pas être dans la confusion, doit pouvoir indiquer. Nous parlons en langue, des langues que nous ne savons même pas interpréter, que nous ne savons même pas dire qu'est-ce que cela veut dire. Mais nous sommes quoi? Mais Paul le dit ici, le déclare. Le verset 2, quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Tu peux faire des prophéties, tu peux parler, tu peux dire beaucoup de choses, mais si tu n'as pas l'amour, sache bien que tout ce que tu fais est rien et toi-même tu n'es rien. C'est Paul qui dit, il s'est dit lui-même que chaque serviteur de Dieu parle dans ces termes, parle dans ce sens, qui se dit, si je parlerai en langue, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si moi je peux donner même mon corps afin que je sois crucifié comme Jésus-Christ, mais si je n'ai pas l'amour, je fais rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Tu peux distribuer tous tes biens pendant l'église, pendant le culte. Tu vois un fidèle, celui-là peut-être qui n'a pas de travail, et tu dis aux vies et aussi de tout le monde, je te donne ma veste. Prends ma veste et tu viendras chez moi pour prendre le pantalon. Mais cet acte, tu pouvais le faire dans le secret. Tu pouvais le faire à côté. Appeler cet homme chez toi, lui dire, amenez d'abord ce costume au lavage. On lave, on repasse, et quand il vient chez toi, tu le donnes en secret. Tu n'as pas à donner ça dans le culte, en plein culte. Ça, tu fais la publicité. Amen. Dieu ne veut pas cela. Mais tu ne le fais pas par amour. C'est que tu n'as pas amour. C'est ce que Paul nous dit ici. Alléluia. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Celui qui a l'amour, il doit être un homme patient, un homme de Dieu, c'est un homme doux, un homme vraiment qui réfléchit, un homme qui est posé. Tu n'es pas enflé d'orgueil comme ça. Toi, tu es qui? Paul se demande, moi, je suis qui? Plein de jalousie. Non, non. Au verset 5, il ne fait rien d'inconvénient. C'est l'amour. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il cherche aussi l'intérêt des autres. Il voit aussi les autres comme sont supérieurs à lui. Il voit les autres comme sont égaux à lui. Lui, tu n'as pas d'amour. Il ne s'irrite pas. Celui qui a cet amour, il ne tient pas compte du mal.
L'amour ne tient pas compte du mal. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Mais qui est celui-là qui ne supporte pas tout? Qui est celui-là qui ne pardonne pas? Celui-là qui reste dans la ranguine et dit qu'il est le serviteur de Dieu. Tu peux tout faire, mais si tu n'as pas l'amour, sache bien que tu es un cymbale qui résonne. Le verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Amen. Et maintenant, nous faisons le contraire. Nous nous réjouissons de l'injustice. C'est grave. Celui qui a l'amour, il doit se réjouir de la vérité. Nous mettons la vérité à côté et nous nous réjouissons de l'injustice. Le mensonge. Et nous acceptons, nous disons que quand je mens comme ça, quand les autres disent, ah, à ce moment-là, moi j'avance. Tu avances où? Et tu avances vers le temps de feu. Tu avances vers la perdition. Tu avances vers l'égarement. Tu avances, tu vas où? Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Oh, c'est l'amour qui doit rester. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit. Je pensais comme un tout petit. Je raisonnais comme un tout petit. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière confuse. Mais alors, ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Tu es connu comme qui? Comme un coureur chrétien ou bien comme un coureur de jupons? Tu es connu comme qui? Un prédicateur de la bonne nouvelle, de la vérité, ou bien un prédicateur du mensonge? Tu es connu comme qui? Et tu connaîtras ce jour-là comme tu as été connu. Or, maintenant, trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Amen. Il y a des choses qui demeurent. D'autres choses passeront. La connaissance que nous avons passeront. Même la parole de Dieu, les prédications ici cesseront un jour. Le parler en langue cesseront. Des prophéties cesseront. Mais il y a trois choses. Il y a trois choses qui demeurent. Ces trois-là, il y a une seule chose qui est plus grande entre elles. C'est l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, Dieu est l'amour. Celui qui manque l'amour n'est pas enfant de Dieu, n'est pas la descendance de Dieu. C'est une descendance de Caïn, c'est une descendance de Satan, c'est une descendance du serpent. Nous avons l'amour. Celui qui a l'amour, il sait pardonner. Nous savons qu'entre les enfants, dans une famille, il peut y avoir des choses, des problèmes qui peuvent venir. Mais en famille, on lave son linge dans la famille. On s'entend, on se réconcilie, on sera toujours les enfants de même père et de même mère. Et on ira de l'avant. On ne peut pas changer son père, on ne peut pas changer sa mère. Nous sommes des enfants de Dieu. Les serviteurs de Dieu, il est le moment, il est temps que nous puissions grandir. Ce n'est pas que les gens que nous dirigeons nous prennent pour des enfants. Il nous dit que ce serviteur de Dieu-là, il pense vraiment comme un enfant. Il n'a pas l'intelligence, il n'a pas la sagesse. Mais c'est nous qui devons diriger ces gens. C'est nous qui devons les conduire, ces brebis. Ils nous suivent. Mais quand ils détectent, ils trouvent que nous ne sommes pas à la hauteur de notre tâche. À ce moment-là, c'est la dispersion. Ils seront comme des brebis sans berger. Ils vont se disperser. Ils vont aller. Il y a d'autres qui sont même tombés dans le filet de l'oiseleur. Il y a même d'autres qui aujourd'hui, qui ne prient, mais qui étaient vraiment des gens assidus, des gens qui avaient la foi, des gens qui venaient chaque fois à l'église, qui travaillaient dans l'église. Mais aujourd'hui, ils sont nulle part à cause des blessures du cœur, à cause des déceptions. Et ces déceptions, ce n'est pas Jésus qui déçoit.
Mais c'est nous, les serviteurs de Dieu. Parce que nous ne voulons pas grandir. Parce que nous ne voulons pas devenir des hommes. Nous voulons toujours rester des tout petits. Des tout petits. Mais mettons des tout petits à côté. Devenons des hommes mûrs. Devenons des femmes mûres. Je voulais vous dire que nous sommes dans une course chrétienne. Mais cette course, nous ne courons pas comme nous voulons. Mais nous courons selon des règles. Si toi tu cours comme tu veux, tu vas te retrouver avant, mais tu seras comme Armstrong. On va te demander de restituer. On va te demander de restituer tout ce que tu avais gagné. Toutes les couronnes, tous les prix que tu avais eu, tu dois les restituer parce que tu avais fraudé. Amen. Tu ne peux pas traverser. Vous savez que notre juge, si toi, tu es en train de courir, mais si tu te le quittes, tu donnes même des bombes à des kamikazes qui vont s'écraser, qui vont se tuer quelque part avec beaucoup de gens. Mais le sang de tous ces gens-là se trouve dans ses mains, sur tes mains à toi. Quand tu arrives devant ce juge-là, il te dira non. Il te dira non. Toi, tu as des mains sales. Tes mains, il y a du sang sur tes mains. Parce que celui-là, il voit tout. Il voit tout. Essayons de rester dans la voie. Essayons de marcher selon les règles. Tout ce que nous volons, si nous sommes des voleurs, nous n'avons pas, nous avons déjà déclaré nos patrimoines. Et tout ce que nous allons entasser, tout ce que nous allons prendre, qui n'était pas notre patrimoine, là où nous allons, où on va trouver le passage est étroit. Tu ne sauras pas, avec toutes ces charges-là, on nous dit que c'est comme le trou d'une aiguille. C'est comme le trou d'une aiguille. Si toi tu es un chameau, et tu vas chercher comment tu vas entrer, comment tu vas passer. Ce sont ces charges-là qui vont maintenant t'empêcher d'entrer. Ne dis pas qu'il y a un autre serviteur de Dieu qui va t'empêcher. Non, des charges que toi tu accumules. Tu mets des mains partout. Des admiratrices, des admirateurs. Tu fais même association avec d'autres fidèles. Vous vous entendez pour faire une société. C'est bien que vous puissiez partager le gain, que vous puissiez partager le bonheur. Mais toi, tu prends tout cela, tu le mets à ta charge. Tu prends toi seul. Tu t'empares de tout. Et ce sont des charges qui vont t'empêcher. Paul demande aux Galates, qui vous a empêché? Vous couriez bien, vous marchiez bien, mais qui vous a empêché maintenant de pouvoir croire à la vérité? Qui vous a dérouté? Qui vous a dérouté? Revenez, on demande aux Galates, revenez, revenez, revenez. Revenez à Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vie, il est plein de compassion. C'est un homme et c'est un Dieu. Il sait pardonner. Enlève le manteau de l'orgueil. C'est là où nous devons devenir des enfants pour que Dieu puisse nous pardonner. Nous devenons des grands, nous devenons des hommes, nous devenons des orgueilleux. Mais là où nous devons devenir des hommes, nous sommes toujours des enfants. Vous voyez, nous faisons toujours le contraire. Et ça ne va pas marcher. Les hommes de Dieu, essayons, marchons, courons. Nous sommes tous dans la course. Dans la course, on peut tomber. Nous voyons des coureurs. Il y a des voitures qui les suivent, avec d'autres vélos sur les toits des voitures. Si tu vois que ton vélo ne marche plus, n'est pas en bon état, arrête la voiture. On te donne un autre vélo et tu continues le voyage. Il y a des gens qui se tiennent là-bas avec des bouteilles d'eau. Tu as soif. Quand on court, on peut avoir soif. Mais prends l'eau qu'on te donne, bois et continue à courir. Continue à courir jusqu'à ce que tu vas arriver à la destination. Tu vas arriver à la fin de la course pour pouvoir remporter le prix, remporter la victoire. Et nous savons que Dieu est capable. Jésus est capable de le faire. Que ces paroles, nous avons pris beaucoup de temps parce que vraiment, il était nécessaire qu'on puisse parler. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont même échappées, qu'on n'a pas dit ici. Mais prochainement, si Dieu nous donne encore l'occasion, je crois que nous en parlerons. Que cette parole vous bénisse. Amen. Que cette parole bénisse aussi tous les internautes, tous ceux qui auront l'occasion de pouvoir tomber sur ce message. Que ce message vous bénisse. Et profitez de ce message, vous les serviteurs de Dieu,
Nous, les serviteurs de Dieu, profitons de ce message. Dieu nous parle. Dieu ne veut pas notre mort. Dieu ne veut pas notre destruction. Dieu veut que nous revenions à lui et qu'il nous bénisse. Dieu veut que ce jour-là, quand il viendra, que nous tous, nous puissions le rencontrer et vivre éternellement dans son royaume. Ne nous entretuons pas. Ne nous accusons pas devant les païens. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des témoins qui peuvent témoigner, mais nous ne sommes pas là. Ce n'est pas notre problème. Nous, notre combat est spirituel et nous combattons d'une manière, d'une façon spirituelle. Et notre juge est spirituel, il jugera tout. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.